Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous présenter le tutoriel d'une carte à l'occasion de Pâques, ainsi qu'un test des tampons de la marque Miss Créa et la collection Graffiti de chez La Fourmi Créative. On se retrouve de suite pour le matériel. Pour cela, vous aurez besoin du matériel de base, un stylo, un cutter, un crayon, des ciseaux, du double face et une règle. Vous aurez besoin d'un papier de base, papier blanc, de quelques papiers scrapbooking, dont un qui ressemble à un mur ou à un mur avec des graffitis. De quelques petits carrés de papier scrap en relief. Des strass et des stickers. Une feuille blanche pour pouvoir tamponner sans crainte. Et des tampons Miss Créa de la collection Graffiti de chez La Fourmi Créative. On se retrouve de suite pour le tutoriel. Pour commencer ce tutoriel, vous aurez besoin d'un papier de base que j'ai choisi blanc et assez rigide de 30 cm sur 10 cm. Vous tracez le milieu et avec un plioir ou un bouchon de stylo si vous n'en avez pas, vous tracez le pli du milieu. Vous pliez et vous appuyez. Vous avez votre forme de carte. Vous pouvez le mettre de côté pour l'instant. Vous allez découper un rectangle de 9 cm sur 14, si c'est possible avec un effet mur de briques comme à l'extérieur, ou alors comme ici, un mur comme s'il était tagué. Avec les tampons Graffiti de La Fourmi Créative, vous allez tapisser le mur de tous les tampons. Bien coloré, vous pouvez aller regarder ma vidéo comment utiliser les tampons transparents pour savoir les utiliser, pour savoir comment faire des dégradés de couleurs, comme je vais faire ici. Voici ce que cela donne une fois terminé. Vous laissez bien sécher l'encre. Pendant ce temps-là, vous pouvez aller nettoyer tous vos tampons utilisés. Comme expliqué dans ma vidéo comment les utiliser, il suffit juste d'une éponge, un peu d'eau tiède et du sopalin. Et on se retrouve de suite pour le reste. Vous pouvez laisser sécher encore un peu et le mettre de côté. Vous reprenez votre base avec quelques petites décos. J'ai découpé une banderole sur mes papiers scrapbooking, ainsi qu'un poussin dans son œuf. Et j'avais déjà acheté des petits carrés en relief avec une texture, avec une jolie texture et des paillettes. Vous les
les disposez joliment sur votre devant de carte et vous collez au double face. Comme ceci, avec des tampons de couleur un peu printanière, vous tamponnez votre carte et vous frottez avec un torchon. Comme ceci. Vous laissez sécher et vous écrivez « Joyeuse Pâques ». À l'intérieur, une fois bien sec, vous pouvez positionner votre papier en haut et le coller au double face. Avec un tampon doré, vous tamponnez tout le tour de votre carte en faisant attention à ne pas déborder sur votre feuille. Cela vous donne un reflet doré qui fait très parchemin. Vous découpez du papier scrapbooking en forme de photo style Polaroid. Et vous allez découper aussi dans du papier scrapbooking des petites décorations de Pâques et printanières et les disposer dans vos photos comme vous le désirez. Vous découpez un autre papier scrap de 9 cm sur 14, fleuri comme vous voyez. Vous mettez du double face et vous collez. Ce sera votre papier texte. Avec l'encre dorée comme en haut, je vais faire le contour. J'ai collé un petit sticker papillon avec les ailes en relief. Vous n'aurez plus qu'à écrire votre texte à l'intérieur. Pour l'extérieur, j'ai mis quelques petits strass comme ceci. Et vous avez terminé votre carte pour Pâques. Pour conclure, je vais vous parler des tampons Miss Créa de la collection Graffiti. Je les ai trouvés très bien, ils sont super jolis, ça donne un super effet pour un mur style graffiti de rue. Ils sont faciles à utiliser, ils se nettoient très bien aussi. J'ai trouvé qu'ils étaient un tout petit peu plus collants que ceux que j'ai l'habitude d'utiliser et avec une odeur un petit peu plus forte. Mais ils sont vraiment superbes, vraiment magnifiques, ça donne un super effet. Vous pouvez les avoir sur le site lafourmicreative.fr, c'est leur collection Miss Créa, au prix de 8,95 €. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me laisser vos commentaires. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouvelles créations.